Le sacrifice dans le travail et le sacrifice dans sa vie. Souvent, je parle de sacrifice. Le sacrifice, c'est quand on est encore dans le triangle Karpman, c'est-à-dire bourreau, victime et sauveur. Même si on apprend à ne plus rentrer dans ce rôle de sauveur ou de ne plus vouloir être victime et qu'on prend du recul et qu'on comprend beaucoup de choses là-dessus, c'est quand même très insidieux. Et moi, j'ai pris conscience ce week-end d'une chose. J'avais toujours le mot sacrifice qui revenait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ce mot-là revenait. Et j'ai compris pourquoi. Parce que, insidieusement, j'avais la peur de ne pas être aimée. Alors, au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une conscience différente qui me permet de diriger une entreprise avec le monde quantique et de vivre au quotidien avec le monde quantique. J'en parle suffisamment, mais je vais détailler un peu plus tous ces ressentis et cette prise de conscience. Quand je dis, et tout ça, ça s'est développé en fait, hein, et ça a été intense parce que j'ai créé les deux programmes. Fais grandir ton entreprise avec ton énergie et attire ton âme sœur avec ton énergie. Quand j'ai créé ces programmes, c'est venu vraiment du cœur. C'est quelque chose qui m'était guidé, il fallait vraiment que je les mette en place. Mais là, la différence avec les programmes que j'ai fait au niveau individuel, j'en bafouille, hein, c'est que j'arrive sur du collectif. Le collectif, ça veut dire que je vais avoir des groupes à qui je vais transmettre ma façon d'être et comment il est important d'évoluer avec le monde quantique aujourd'hui. Et ça, c'était compliqué pour moi intérieurement. J'avais une dualité là-dessus parce que, insidieusement, inconsciemment, je pensais que je n'allais pas être aimée si je disais ma vérité et ce que je vis au quotidien, ce que j'expérimente tout le temps, sur le fonctionnement d'une entreprise et pour attirer son âme sœur. Si je disais cette vérité-là, inconsciemment, j'avais peur qu'on ne m'aime pas. J'avais peur qu'on me rejette. Et du coup, comme j'avais peur de ça, je ne disais pas ma vérité, je ne disais pas qui j'étais, qui je suis profondément. Donc je me sacrifiais intérieurement pour qui je suis, pour être au service des autres et parler comme les autres ont envie que je leur parle. Et pas que nenni, c'est terminé ça. C'est-à-dire que j'ai décidé de dire ma vérité, et peu importe en face si on ne m'aime pas parce que je dis cette vérité, qui est la mienne, que j'expérimente au quotidien, et qui va à l'encontre de tout ce euh, qu'on peut penser par avant. C'est-à-dire gérer une entreprise comme je le faisais avant, moi, avec mon entreprise, et gérer aujourd'hui cette entreprise que j'ai, comme je la gère aujourd'hui, c'est la clé de la réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté du monde quantique. On ne peut plus ignorer qu'il y a une puissance autour de nous qui est bien plus importante que ce que l'on fait dans la matière au quotidien. C'est votre vibration, c'est notre vibration, c'est ma vibration. C'est ce que je vibre qui crée ce qui se passe à l'extérieur. Donc si j'ai toujours peur de ne pas avoir de clients, si j'ai toujours peur de manquer d'argent, si j'ai toujours peur de négociations avec la banque, si j'ai toujours peur de négociations avec l'URSSAF, avec les impôts, tout ça, j'aurai toujours, mais toujours en face de moi, des expériences dans ce sens-là. Parce que c'est moi qui crée tout ça. C'est ma vibration. C'est-à-dire j'attire à moi ma vibration, ce que je vibre. Si je vibre que des peurs, je ne reçois que des expériences, des situations de peur qui vont activer ces peurs. Et ça, je ne dérogerai pas là-dessus, que ça plaise ou non.
que je sois aimée ou pas. J'en ai rien à secouer en fait. J'en ai plus rien à secouer. Parce que c'est ma vérité. Et j'avais peur aussi d'être moi-même dans le cercle privé, de peur qu'on vienne me juger. Et récemment, il y a eu des élections qui ont fait peur à énormément de personnes. Moi, j'en ai pas eu peur parce que j'ai travaillé mes peurs avant en fait. Qu'est-ce que ça venait déclencher chez moi, ces élections? Et si tout le monde commence à comprendre que le monde quantique, le monde énergétique autour de nous, est beaucoup plus puissant, et c'est lui qui a le pouvoir de faire changer notre monde extérieur, eh bien ce sera parfait. Moi, je vais dans cette lignée-là. Je sais que pour les entreprises, il est important aujourd'hui de changer de mode de fonctionnement et de penser qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui peut nous aider à avoir une meilleure relation avec les salariés, à avoir une belle connexion avec nos clients sans nous épuiser, à faire des 70 heures par semaine, à être sans cesse en stress et d'être obligé d'aller faire la fête ou d'être dans l'excès de plein de choses pour déstresser, quand il y a des solutions beaucoup plus simples et qui viennent de nous, de notre être intérieur. Il n'y a que deux énergies sur Terre, c'est l'amour et la peur. Donc en fonction de ce que vous choisissez, ben, vous aurez que des expériences en fonction de vos choix, soit de peur, soit d'amour. Donc pour attirer votre âme sœur, si vous avez peur d'être aimé, si vous avez peur encore de tomber sur une personne, de répéter vos schémas, si vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté, ben vous allez toujours attirer à vous des expériences avec des personnes qui vont venir activer ça. Dans le monde de l'entreprise, on fait du marketing et on en a besoin. Aujourd'hui, on met plus de flyers dans les boîtes aux lettres. C'est terminé. La seule publicité qu'on peut avoir, c'est par les réseaux. C'est soit un site, soit d'être sur les réseaux, Facebook, Insta, LinkedIn. Il y en a plein. Donc oui, il faut être visible. Oui, il faut faire du marketing, mais il faut le faire avec le cœur et non pas la peur de ne pas avoir de clients, de la peur de ne pas avoir d'argent. Tout ça, ça se règle intérieurement. Et après, vous communiquez avec la sincérité. Vous communiquez avec votre vibration quantique. Vous communiquez non plus avec la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, mais vous vibrez en fait la réussite et peu importe le résultat, parce que vous allez forcément réussir. Si vous prenez votre énergie à ce niveau-là, si vous vibrez ça, en face, vous ne pouvez avoir que ça. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur le sacrifice dans le business et le sacrifice à titre perso, dans les relations amoureuses, peu importe. La base du sacrifice, c'est la peur de ne pas être aimé. Et pourquoi vous avez peur de ne pas être aimé, de ne pas être vous-même, de ne pas être authentique, d'avoir peur du jugement des autres? Moi, je l'ai découvert en mettant en place des groupes. Ça m'a réveillé une énorme peur que j'ai eue, que j'avais encore, où j'ai été dans le sacrifice. C'est quand on m'a lynché en groupe il y a 2 ans. Ça m'a tellement fait mal émotionnellement, et j'ai mis plus d'1 an à m'en remettre, que ça avait mis en place en moi une croyance que si j'étais moi-même, si j'étais vraie, si j'étais dans ma façon de fonctionner au quotidien, on n'allait pas m'aimer. Parce que c'est ce qui est arrivé en fait avec ce groupe de personnes. J'étais moi-même, j'étais qui je suis aujourd'hui, comme j'essaye d'avancer aujourd'hui, avec une conscience différente, avec ce quantique qui est hyper puissant.
on peut changer son monde comme ça. Et je commençais il y a 2 ans vraiment à être pleinement là-dedans. J'ai voulu être authentique, j'ai voulu être vraie et on m'a laminé. Et en fait, ce qui me restait à régler là-dessus, c'était la peur de ne plus être aimée. Et j'ai laissé faire, je me suis laissée lâcher. J'ai été mon propre bourreau en fait, parce que je me suis pas défendue là-dessus, parce que j'ai commencé, on m'a critiqué, on m'a jugé sur ma façon d'être et de créer ma vie aujourd'hui. Donc, arrêtez d'être dans le sacrifice, arrêtez d'avoir peur de ne pas être aimé. Et si ça vous intéresse, si vous êtes appelé par ça, j'ai 2 programmes, un sur le business, un sur la vie amoureuse pour attirer son âme sœur, qui peuvent vous intéresser si vous avez vraiment envie de changer et d'utiliser le monde quantique pour créer vraiment la vie dont vous rêvez et d'être vous-même, dans l'amour inconditionnel de vous-même, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, mais accepter pleinement qui vous êtes et ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes. J'ai envie de transmettre ça et rien ne m'arrêtera de transmettre ma conscience qui évolue tous les jours. Parce que tous les jours, j'enlève le voile de l'illusion de beaucoup de choses. Donc j'avance comme ça et j'assume pleinement qui je suis. Je ne veux plus être dans le sacrifice et je m'en fous sur même pas. Belle journée à vous.